d'arriver au centre d'accueil, j'avais des problèmes de malédiction. J'ai mon fils qui est né drépanocytaire et les médecins m'ont dit qu'il n'allait pas marcher. Et il y avait des problèmes d'échec scolaire. Oui, mon mari, en fait, un jour, il avait beaucoup de palpitations. Donc, on a vu un cardiologue et il m'a dit, si c'est ce que je soupçonne, votre mari est entre la vie et la mort. Donc, on a fait des examens et finalement, il a été opéré à l'hôpital. 8 heures d'opération où ils ont pris le cœur, ils ont mis à côté. Mais les médecins m'ont toujours dit que pour son âge, c'était pas... On voit rarement les gens avec... On opère rarement les gens avec cette maladie. Et après, un jour, j'étais en train d'expliquer à une copine que j'ai trop de problèmes dans ma vie. Et c'est comme ça que quelqu'un m'a tendu le semeur. Et c'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil. J'ai participé à des campagnes. Comme dernièrement, ma fille a fait une tentative de suicide. Je sais que si je n'avais pas Dieu, je pense que ma fille n'allait pas vivre. Alors que les médecins me disaient qu'il va falloir peut-être faire une transplantation du foie. Et c'est les mêmes médecins qui m'ont dit non, 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 elle va bien, elle va sortir dans 2 jours. Ma vie, elle va bien. Mon fils qui était malade, qui était drépanocytaire, il est guéri. Mon mari, il est guéri. Ma fille qui a eu des problèmes d'échec scolaire, aujourd'hui, elle a fini ses études, elle s'est mariée, elle attend un enfant. Tout ce que je pensais que tout ce qui était malédiction dans ma famille, aujourd'hui, pour moi, Dieu a mis la main, il a ôté cette malédiction et le centre d'accueil représente pour nous un lieu qui nous apporte beaucoup de joie, beaucoup de réussite et je remercie Dieu vraiment de m'avoir conduit ici. Bonjour à tous, soyez bienvenue. Normalement, quand nous voulons acheter quelque chose, aller au supermarché, faire un voyage, nous faisons une liste, n'est-ce pas? Une liste de ce que nous avons besoin, de toutes les choses, de ce que nous allons faire, nous nous préparons. Il y a beaucoup de personnes qui la liste qui existe dans sa vie sont des problèmes. Il y a des gens qui ont une liste de des problèmes dans la famille, les problèmes sentimentaux, des problèmes financiers, et sa vie ne marche pas. Et l'autre problème plus grave, c'est que quand cette personne écoute les autres qui disent « Ah, ma vie marche bien, grâce à Dieu, tu marches bien, je suis bien, ma famille c'est bien, j'ai une bonne santé », ça fait que la personne se sent diminuée. Vous savez que ce type de situation il peut être un esprit négatif, une force du mal qui agit dans la vie de beaucoup de personnes. Vous savez que la stratégie de l'ennemi, n'importe quel ennemi, la stratégie, c'est premièrement affaiblir la personne, qu'elle ait la peur, qu'elle n'ait pas l'assurance. C'est comme ça que l'ennemi attaque. Et les forces occultes font la même chose, commencent à envoyer un problème, un autre problème, pour faire que la personne tombe, pour qu'elle se sente faible. Et à partir du moment qu'une personne est faible, ils peuvent dominer. Comment je dois faire? Peut-être c'est votre question. Bon, nous connaissons ce type de problème. Le centre d'accueil a des personnes préparées pour vous aider dans cet aspect-là. C'est pour cela que beaucoup de personnes ont trouvé la délivrance, la résolution des problèmes. Aujourd'hui, nous sommes plus esclaves de ce type de choses. Pourquoi? Parce qu'elles ont appris à se défendre, ont reçu l'enseignement, une pratique d'une foi intelligente. Et je suis ici pour vous dire, mon ami, je ne sais pas comment va votre vie. Si tout marche bien, grâce à Dieu, je suis très content. Mais si votre vie ne marche pas, si vous avez des blocages dans votre vie, sachez qu'au centre d'accueil, il y a la solution. Regardez. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'avais une vie pas trop bien, déjà malade. J'avais une arthrose cervicale qui m'handicapait complètement, je souffrais. J'avais des maux de tête atroces, donc je finissais par vomir tellement que c'était douloureux. Ayant du mal à me lever le matin, je devais prendre une demi-heure avant de me mettre debout.
J'étais obligée de prendre ma main gauche, le replacer sur mon ventre pour pouvoir pivoter du lit, pour pouvoir démarrer la journée. Et sans anti-inflammatoire, je ne peux rien faire. C'est une douleur atroce qui sortait des vertèbres et qui descendait dans le bras. On peut l'avoir dans les genoux, mais c'est une maladie handicapante qui ne guérit pas. On peut le soulager par des anti-inflammatoires ou des infiltrations uniquement. C'est une maladie à vie, pour ainsi dire. Dans le temps, on disait que c'était la maladie des vieux, comme on disait dans le temps, mais plus maintenant, parce que 90% de personnes sont atteintes de cette maladie. Donc, qui vit avec, puisque moi je vivais avec, parce que je ne savais pas qu'il y avait d'autres moyens. Et j'ai vécu 15 ans avec cette maladie en souffrant atrocement. Si je ne prenais pas les anti-inflammatoires ou des infiltrations, je ne pouvais rien faire. J'étais carrément clouée, pour ainsi dire, dans un lit sans bouger. Les gestes faciles, donc tout le monde pouvait faire. Moi, j'avais du mal à le faire parce que je ne pouvais pas porter un sac, puisque ça me tirait derrière. Le bras, je ne pouvais pas l'utiliser si je ne le soulageais pas en prenant des médicaments. Eh bien, je me sentais atrocement mal, parce que pour moi, c'était handicapant. Quand on se sent handicapé, qu'on ne peut pas faire grand-chose, on est mal déjà en soi. Et je souffrais beaucoup, et en prenant tous ces anti-inflammatoires, c'était l'estomac qui en prenait un coup. Puisque après ça, j'ai eu une overdose médicamenteuse, puisque les anti-inflammatoires, ça n'arrange pas les intestins à l'intérieur. Alors, je buvais, enfin, entre guillemets, pour plus de raisons, puisque déjà, il y avait cette souffrance, il y avait un manque déjà de quelque chose dont je ne savais pas. Il y avait un manque à l'intérieur de moi aussi, donc en prenant l'alcool, pour moi, ça me soulageait, on va dire ça comme ça me soulageait. Je me sentais bien, entre guillemets, mais après, ma vie financière était catastrophique, donc j'avais une dette de 21 000 euros. Quand ça dépasse de tout, c'est plus fort que nous et on ne peut rien faire, on se retrouve dans un engrenage, donc on ne peut plus s'en sortir après. Le moment le plus dur pour moi, c'était au moment que je buvais. Et parce que quand je me suis réveillée un dimanche matin, que ma fille me dit « Maman, ça sent l'alcool ». Et quelqu'un qui boit ne reconnaît jamais qu'il boit en disant « Non, 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 c'est pas vrai ». Alors quand la gamine de 6 ans m'a dit « Maman, ça sent l'alcool » à 6 h du matin, je lui ai dit « Non, c'est pas possible, c'est un bonbon que j'ai mangé, tout ça ». Puis après, c'est parti. Et ensuite, quand j'ai entendu ça, ça m'a fait tellement mal. Donc, je suis tombée sans le savoir, puisque je ne connaissais pas encore Dieu. Sans le savoir, je suis tombée par terre en pleurant. Je ne sais pas combien de temps je restais par terre, mais en disant non, 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 Seigneur, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça. Voilà comment ma vie était, avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie était catastrophique. Qui était Josette? Josette était une personne qui avait une arthrose cervicale. Pendant 15 ans, elle était handicapée, elle se sentait mal, elle avait des maux de tête constants à cause de sa maladie et des médicaments. Elle avait fait une overdose médicamenteuse, soit elle a essayé le suicide. Elle a fait ça. Elle buvait pour se soulager, elle avait une dette de 21 000 euros, elle était interdite bancaire. Le moment le plus dur pour elle a été c'est lorsque sa fille a remarqué qu'elle buvait. Une liste de problèmes, n'est-ce pas? C'est ça que nous avons parlé avant. Comment une personne comme ça peut se redresser? Comment elle peut se redresser? Comment elle peut marcher? Comment elle peut avancer si elle se sent frustrée? Elle n'a pas de force. Et le centre d'accueil a aidé beaucoup de personnes à avoir cette force. Une overdose de force, une overdose d'assurance. C'est ça qui se passe au centre d'accueil, la pratique d'une foi intelligente. Regardez ce qui s'est passé depuis qu'elle a connu le centre d'accueil. Je suis arrivée au centre d'accueil par une invitation. Et puis un beau jour, je me suis dit, tiens, on m'a dit qu'il y en avait un centre d'accueil à Mairie de Montreuil. J'y suis allée, c'était en 2009. Et puis, je suis attendue. Et en ce moment, il y avait la campagne d'Israël.
Je demandais qu'est-ce que c'était. Il y avait un petit pasteur qui était là, auxiliaire qui était là. Je lui demande, c'est quand est-ce qu'on part en Israël? Il me dit, on ne part pas en Israël, c'est déjà fait. Alors je lui dis, qu'est-ce que c'est la campagne d'Israël? Il me dit non, bien, il m'expliquait qu'est-ce que c'était, tout ça. Alors je lui dis, bon, ben, je vais prendre mon enveloppe aussi. Alors j'ai pris l'enveloppe, j'ai participé à ma campagne d'Israël. J'ai participé à cette campagne d'Israël parce que justement, quand je suis rentrée, j'avais cette dette. Puisque je devais me présenter au tribunal, justement, parce que j'avais ce jugement qui devait se faire. Je devais me présenter au tribunal. Ma pensée, c'était dire je n'avais rien à perdre. Je dis, bon, puisque en entendant parler des personnes qui l'ont déjà fait, qui étaient déjà là, qui ont dit j'ai ceci, je lui ai dit, eh bien oui, pourquoi pas, je n'ai rien à perdre, je vais me lancer aussi. Et si de là, je me suis lancée, je l'ai fait. Parce que vu que je n'avais pas beaucoup d'argent déjà en premier, j'ai dit justement en parlant avec une sœur, enfin une ouvrière, il m'a dit oui c'est le tout qu'il faut, tout ça. Et mon tout, c'était mon tout. Alors j'ai déposé. J'ai senti quand même quelque chose. J'ai dit Seigneur, c'est toi, tu vas le faire. Tu vas le faire parce que tu me connais, tu sais, c'est tout ce qui me reste, c'est tout ce que j'ai. Alors j'ai déposé et quand je l'ai déposé, j'ai senti quand même ce soulagement parce que je me suis dit, il va agir Dieu. Il est grand, il est puissant et il nous a dit toujours de le mettre à l'épreuve. Au travers des campagnes d'Israël, eh bien, je dirais que ma vie avance. Hein. J'ai une vie vraiment heureuse. Hein. J'ai la joie, j'ai la paix, je vis bien. Alors les dettes étaient effacées, je n'ai plus de dettes, hein, je n'ai plus de crédit, je ne suis plus fichée à la banque, je n'ai pas des sommes énormes, mais ma vie avance spirituellement. J'ai une vie comblée, puisque je me suis accrochée à Dieu, je me suis donnée à 100% à lui. J'ai laissé toutes les choses que j'avais derrière, j'ai laissé derrière pour me donner qu'à lui, à lui seul. Hein. Et ma vie, je suis comblée. J'ai abandonné l'alcool complètement, même pas une goutte. La santé, superbe, franchement, j'ai la santé d'une jeune fille, on va dire de 26 ans. Hein. Et ma fille qui ne connaissait pas Dieu, enfin connaît Dieu religieusement, on va dire, maintenant, ça va, elle commence à me poser des questions, à parler de Dieu avec elle. Et pour moi, c'est la plus grande joie, si ma fille l'emmenait à Dieu. Le centre d'accueil, pour moi, c'est ma maison. C'est ma maison parce que j'ai reçu. Je reçois et j'en recevrai encore parce que le centre d'accueil me montre la façon justement de déterminer les choses, la façon d'avancer, la façon de voir les choses. Et c'est tout pour moi. Une année a exactement 52 semaines. Et cette année, qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Tout a changé pour le meilleur ou pour le pire? Si votre réponse est pour le pire, alors le centre d'accueil est en train de consacrer pour vous 52 jours qui vont restaurer votre vie. Qu'est-ce qui a besoin d'être restauré dans votre vie? Votre famille, vos finances, votre santé, votre amour, votre vie spirituelle. Du 24 août au 15 octobre, 52 jours de reconstruction, de foi, de miracle, de persévérance et de recherche du Dieu vivant. Pour la restauration de vie de tous ceux qui croient. Nous ferons aussi 7 veillées, tous les vendredis, de 22h à 23h. Plus d'informations à travers notre ligne amie 24h au 01 53 35 85 12 ou à travers du site centredaccueil.net. Centre d'accueil, nous croyons en vous comme personne. Elle a même exagéré en disant que le centre d'accueil, c'est tout pour elle. C'est vrai que le centre d'accueil n'est pas tout. Le centre d'accueil l'a aidé.
mais Dieu est plus important. C'est Dieu qui doit être tout pour nous. Mais c'est au centre d'accueil qu'à travers la pratique d'une foi intelligente, la campagne d'Israël et d'autres qu'elle a fait, elle a payé les dettes de 21 000 euros. Né? Elle a été guérie, elle a été transformée, elle est une nouvelle personne et aujourd'hui, elle a l'assurance. Il n'a plus les problèmes qui puissent dominer, il n'a plus les forces du mal qui puissent dominer sur elle. Je vais vous dire une chose. Nous avons des réunions au centre d'accueil qui sont propres pour la délivrance. Par exemple, le vendredi. Le vendredi, c'est la thérapie spirituelle. Là, la réunion s'est dirigée pour la délivrance et beaucoup de personnes ont été délivrées. Maintenant, nous allons écouter plus un témoignage, mais cette fois d'une personne qui a participé à la campagne d'Israël. Alors avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie était totalement détruite dans le sens où j'avais aucune estime de moi. À l'adolescence, j'ai vu que je pouvais plaire, donc justement, je jouais de cette image-là. Je faisais des photos assez aguicheuses et je mettais sur les réseaux sociaux pour attirer les garçons que je connaissais pas forcément d'ailleurs et j'avais des relations sexuelles avec eux. Ça a généré une dépendance, on peut dire ça comme ça. Une dépendance, ça veut dire que si j'avais pas ces relations sexuelles, ça influait sur mon humeur, ma vie sociale. En fait, tout tournait autour de ça. Je vivais que pour ça. Ce comportement, ça a eu des conséquences dans ma famille et aussi dans ma vie professionnelle à l'école. Dans ma famille, moi et ma mère, on s'entendait plus du tout. Et à l'école, je n'y allais plus du tout. Je passais mes heures à aller voir ces garçons, justement. Donc, du coup, l'absentéisme faisait que j'arrivais pas trop à suivre. À l'intérieur de moi, j'avais aucune estime de moi. Je me dévalorisais totalement. Ça veut dire que pour moi, j'étais utile qu'à ça. Je ne servais qu'à ça. J'étais triste, déprimée. Justement, juste avant d'arriver, je comptais me suicider. J'étais vraiment décidée. Sauf que la vie en a fait autrement. Donc, j'ai été invitée par le biais de ma sœur à la FJF et j'ai suivi par rentrer au centre d'accueil. J'ai commencé à participer aux chaînes de prière du vendredi. Par la suite, celle du mercredi. C'est ce qui a permis que je retrouve petit à petit confiance en moi et que je me batte contre ce vice, justement. Et les paroles qui étaient dites dans ces réunions m'ont donné la force nécessaire pour prendre une véritable décision sans revenir en arrière. Donc, du coup, j'avais pris la décision d'arrêter de fréquenter tous ces mauvais amis qui étaient néfastes pour moi. J'ai participé au jeûne de Daniel. Ce jeûne m'a énormément aidé dans le sens où j'ai pu me vider de mon passé. Mon passé me hantait, il me suivait tout le temps et à travers ce jeûne, j'ai pu me débarrasser de mon passé, arrêter d'avoir honte et justement avancer, faire de mon histoire une force maintenant pour pouvoir avancer justement. Lorsque j'ai participé au jeûne de Jésus, j'ai pensé que c'était l'opportunité d'avoir une nouvelle vie, dans le sens où je pouvais avoir un nouveau départ qui engendrait une vie heureuse. Alors aujourd'hui, ma vie a totalement changé. J'ai pu obtenir le bac. Suite à ça, je me suis battue pour... ma vision a changé, donc j'ai des projets pour l'avenir. Avant, j'allais juste à l'école pour y aller, mais maintenant, j'ai un vrai projet professionnel. Ma famille vient avec moi au centre d'accueil aujourd'hui. Et il n'y a plus de disputes. Je suis quelqu'un qui a confiance en elle-même, qui ne se dévalorise plus comme avant, qui prend soin d'elle, qui est heureuse. Par rapport à avant, j'ai plus du tout envie de me suicider. Maintenant, j'ai envie de vivre. Je suis plus dépendante du sexe. J'ai des amis qui m'aident justement à tous les jours me battre pour être heureuse. Donc voilà, ma famille est rétablie, ma vie professionnelle va beaucoup mieux, je travaille actuellement. Le centre d'accueil représente pour moi une école qui apprend à vivre, qui apprend les bases de la vie.
qui apprend à être heureux pour moi, le centre d'accueil nous apprend à accepter d'être heureux parce que parfois, on se dit qu'on veut être heureux, mais au fond de nous-mêmes, on ne l'accepte pas. Transformation totale, délivrance totale, réalisation. C'est ça que la campagne d'Israël proportionne à ceux qui participent. Vous voyez que la plupart des témoignages que nous passons dans cette émission sont de la campagne d'Israël. Pourquoi? Parce que c'est le moment le plus haut de la foi. Maintenant, nous allons écouter la parole de l'évêque, la parole du jour, avec l'évêque Júlio Freitas, le responsable pour le travail du centre d'accueil dans toute l'Europe, et après, nous retournerons. De la ruine au succès, 152 enseignements pratiques, intelligents et efficaces. 52 jours de reconstruction. Et la 40e pierre pour que vous sortiez de la ruine, c'est avec assurance. Accompagnez avec moi le texte sacré dans le livre d'Hébreux, chapitre 13, verset 6. Lorsque l'Esprit de Dieu affirme: c'est donc avec assurance que nous pouvons dire: le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien que peut me faire un homme. Qu'est-ce que nous faisons avec assurance? Tout ce que nous sommes pleinement sûrs. Lorsque nous sommes 100% sûrs aux convictions de ce que nous sommes en train de faire et pourquoi nous le faisons. Par contre, c'est un fait que seulement peut affirmer avec assurance que Dieu est notre aide, celui que fait de lui son rocher, son salut. Et sont ceux-là, ceux qui ne craignent rien dans la vie, ni les choses qu'on peut voir, ni les choses invisibles, comme les mauvais esprits, ou les sentiments, ou les intentions mauvaises de personnes qui veulent notre mal. Et encore moins ce que vient de son propre semblable, de ceux qui font partie, direct ou indirectement, de notre vie, comme des ennemis ou des personnes de la famille. Lorsque vous et moi, nous confions en Dieu avec assurance, nous utilisons notre esprit, pas une foi aveugle, émotionnelle ou religieuse, jamais, mais avec assurance. C'est-à-dire vous confiez en utilisant votre esprit, votre intelligence, dans ce qui est promis par Dieu. Alors, vous affirmez avec assurance. Ça veut dire que vous êtes ferme. Parce qu'une personne ne peut pas affirmer si elle est en train de vaciller. Vous affirmez lorsque vous êtes ferme, sûr, défini. Vous dites, c'est cela. Et votre oui veut dire oui. Et votre non, c'est non. Et ce qui passe de cela vient du malin, a dit le Seigneur Jésus. Provient du malin, que veut que vous restez entre le oui et le non, pour qu'il n'y ait pas de fermeté en vous. Alors vous ne pouvez pas affirmer et par conséquent confier. Mais lorsque vous êtes ferme dans les enseignements intelligents de Dieu vivant, alors vous ne craignez rien, absolument rien. Ni ce que vous voyez, ni l'invisible, et encore moins ce que votre semblable peut essayer de vous menacer. Parce que votre confiance est en Dieu, alors le Seigneur, il est votre refuge. Avez-vous besoin de cette aide divine, cette aide familiale, sentimentale, juridique, cette aide professionnelle, universitaire, cette aide religieuse qui n'a pas pu vous aider ou protéger ou réaliser vos rêves? Non, vous dites, ils n'ont pas pu. Alors sachez que cette aide de Dieu, c'est pour que vous puissiez atteindre vos objectifs. C'est exactement pour que vous surmontez vos problèmes.
L'aide divine, c'est pour que vous réalisez vos rêves. Mais cela va exiger persévérance. Vous devez persévérer dans la pratique des enseignements intelligents, pratique du Seigneur Jésus, que nous font être libres, que nous délivrent de croyances, traditions, accommodations, traumatismes, excuses. Ainsi le texte, il dit, « Je ne craindrai rien ». Ça, c'est la seule façon que vous avez de ne pas craindre. C'est confier à Dieu à 100% qu'il fera sa part. Et bien sûr, il ne fait sa part que lorsque nous faisons la nôtre. Que peut me faire un homme? Il demande. Alors, que peut un homme faire? Une malédiction, une jalousie, des attaques terroristes. Que pourront me faire? Quel mal pourra-t-on me faire? C'est ma vie, ma famille, mon mariage, ma santé, mes objectifs, mes rêves. Ils sont entre les mains du Créateur, le Tout-Puissant. Alors vous allez souffrir par conséquent des critiques, des tribulations, comme nous avons déjà ici parlé, dans d'autres pierres, dans d'autres messages. Mais si vous confiez en Dieu et vous affirmez cette confiance, alors l'Éternel sera votre aide. Il passe à vous aider. Vous voyez que le Saint-Esprit, il est appelé le Consolateur. Il est celui qui nous aide, qui nous guide à toute la vérité. Celui qui nous montre quoi faire, quoi ne pas faire, pour que nos problèmes soient surmontés, pour que nos objectifs soient atteints et pour que nos rêves, par intermédiaire de notre sacrifice volontaire, soient réalisés. Si vous dites, moi je veux que Dieu soit mon refuge. Je ne veux craindre à rien ni à personne, rien que l'homme puisse me faire. Je veux craindre. Alors, vous devez être ferme. Vous devez persévérer dans ce que Dieu vous a déjà appris, pour que vous puissiez alors avoir votre vie reconstruite, même si elle est en ruine. Dans ces peu de jours qui manquent, pour que ce propos se termine, votre vie peut et doit être reconstruite. Mais c'est à vous d'affirmer avec confiance que Dieu est votre aide. Et bien sûr, je ne craindrai pas. Dites, je ne craindrai pas. C'est cela. Ne craignez pas les problèmes, les mauvais esprits, ni craignez ce que l'homme pourra éventuellement vous faire ou vous menacer. Est-ce que ce message vous a aidé? Alors partagez avec votre famille, vos amis, dans les réseaux sociaux. De la ruine au succès. 152 enseignements pratiques, intelligents et efficaces. 52 jours de reconstruction. Allez au centre d'accueil le plus proche de chez vous, encore aujourd'hui, et participez de ce propos de reconstruction. De la ruine au succès. Tout dépendra à qui vous allez vous allier. À demain. Qu'est-ce que nous pouvons faire en plus pour vous aider, pour que votre vie change? La seule chose, mes amis, c'est que vous donnez un pas en avant. Si vous avez besoin d'aide, nous sommes là pour vous aider. Nous avons des centres d'accueil dans toute la France, comme vous avez vu les adresses, et nous sommes situés, le siège du centre d'accueil est situé à Paris, au 10e arrondissement, au 254 de la rue du Faubourg Saint-Martin. Cherchez le centre d'accueil le plus proche et certainement votre vie va changer. Croyez-vous? Alors faites-le. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.